Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Je voulais vous alerter aujourd'hui sur la nouvelle tendance, et le terme est faible, que Booking.com essaye d'imposer aux établissements. Vous avez peut-être reçu ou vu cet email. Dans ce courrier, Booking.com vous remercie de la collaboration et vous rapporte le mécontentement d'un client. Le détail de sa plainte est joint à l'email. Booking.com vous enjoint alors de trouver une solution dans les 1 jour ouvrés, non sans vous rappeler qu'il est bon de transformer une expérience négative en quelque chose de positif. Merci Booking. Enfin, Booking.com annonce que s'ils ne prennent la décision de rembourser eux-mêmes le client, alors les frais encourus seront à la charge de votre établissement. C'est vous qui payez. Elle est pas belle, la vie. Si j'étais client, je me plaindrais à chaque fois auprès de Booking.com. Comme cela, j'aurais des remboursements et je voyagerais pratiquement gratuitement. On ne peut pas être jugé parti, monsieur Booking. La seule personne qui puisse proposer un geste commercial est celui qui était sur place et qui a vécu l'expérience avec le client. En faisant cela, Booking.com habitue, encore une fois, le voyageur à passer par lui pour la relation client. Ils en sont obligés puisque le client ne leur appartient pas. Ils déploient donc tous les moyens pour conserver un contact avec lui. En faisant cela, Booking.com s'immisce encore plus profond dans la gestion commerciale de l'hôtel. Quelle sera l'étape suivante? Vont-ils nous imposer des tarifs, nous imposer des types de prestations, voire même nous imposer des rénovations? Vous verrez, ça va arriver. Voici donc quelques éléments pour ne pas se laisser faire et avoir des arguments à opposer à vos interlocuteurs, les pauvres chargés de compte. Il n'y a aucune trace dans les conditions générales de prestation, votre contrat, de cette possibilité que Booking a de rembourser un client en votre nom, ni d'éventuels frais qu'ils peuvent vous facturer. Rappelez-leur l'article 2.5.2, je vous le lis. En offrant son service, Booking.com agit en qualité d'agent, mandataire, de l'hébergement. Et lorsque le client effectue une réservation par l'intermédiaire des plateformes, un contrat direct et par conséquent une relation contractuelle sont passés entre les seuls hébergements et clients. Cela a donc deux conséquences. La première, c'est votre client à vous et personne d'autre que vous ne peut prendre une décision concernant un éventuel remboursement ou autre chose. Encore une fois, c'est votre client. Et la deuxième conséquence, vous n'avez pas donné un mandat, puisqu'il est question de mandat, à Booking.com pour effectuer ce genre d'opération, ce genre de remboursement. Vous pouvez aussi vous appuyer sur l'article 2.5.5. Je vous le lis. Toute plainte ou réclamation liée à tout produit ou service proposé, rendu ou fourni par l'hébergement ou toute demande particulière effectuée par le client doit être traitée par l'hébergement concerné sans la médiation ou l'immixtion de Booking.com. Notez bien le sans l'immixtion de Booking.com. Comme je suis consciencieux et un brin tatillon, j'ai été regarder dans le dictionnaire, le Larousse, pour tout vous dire, ce que voulait dire immixtion. Je vous lis la définition. Immixtion, nom féminin, du latin immixtio, action de s'immiscer dans les affaires d'autrui, ingérence. Acte accompli avec ou sans droit dont l'auteur doit supporter toutes les conséquences. Je suis même allé vérifier ce que s'immiscer voulait dire, et ça veut dire intervenir dans les affaires d'autrui d'une manière inopportune, s'ingérer. J'espère que le message est clair. Booking.com ne respecte même pas ses propres articles de collaboration, ce qui nous étonne guère puisqu'ils ne respectent même pas la législation, ils n'ont toujours pas appliqué la loi Macron. Voilà. Ne vous laissez pas faire par ce courrier et par Booking.com qui essaye de vous faire peur, encore une fois, en déclarant qu'il va rembourser le client en votre nom et qu'il va vous le facturer. Vous avez deux articles des CGV à votre disposition, le 2.5.2 qui dit que c'est votre client à vous, que vous êtes l'unique responsable de la relation contractuelle, et le 2.5.5 qui dit que Booking.com ne s'occupe absolument pas des différends entre votre client et vous-même. Évidemment, si vous leur balancez ça, comme ça, à la tête, ils vont pas aimer chez Booking. Ils seront pas contents. Ils sont susceptibles. Booking, c'est un peu comme un bourricot. Il est têtu, il est difficile à manier, mais on a besoin de lui pour avancer. On le caresse donc dans le sens du poil. Merci d'avoir pris le temps de regarder jusqu'au bout. Partagez cette vidéo pour que le maximum d'hôteliers en profitent si vous pensez qu'elle leur sera utile. Partagez vos remarques et retours en commentaire juste en dessous. Je vous souhaite une bonne journée, merci de votre fidélité et je vous souhaite aussi plein de gentils clients.
Au revoir et à bientôt. Merci à vous de m'avoir écouté et d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Retrouvez-moi et mes articles sur artiref.com. Restons en contact par Twitter, Facebook ou sur ma chaîne YouTube. Merci encore à vous et bonne journée. Au revoir.